Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va voir quoi faire quand notre partenaire amoureux se plaint, se lamente, se victimise, etc. Oui, parce que ça se peut que je sache pas quoi faire. En fait, c'est ça le cas. Qu'est-ce que je fais quand tu te lamentes ou quand mon partenaire se lamenterait, par exemple? Je fuis, je reste là, je l'écoute, je me plains qu'elle se plaint. Qu'est-ce que je fais? Bien, puis déjà, ce que tu fais, ça va dépendre de comment tu te sens. Oui, je comprends. Je m'explique Ouais, parce que... Mettons que j'arrive et je me plains de, je sais pas moi, le gouvernement, la planète, la température, n'importe quoi. OK. Et que toi, tu deviens mon co-plaignant. Parce que je serais d'accord avec toi ou je voulais te convaincre de d'autres choses, mettons. Fait que là, je me plains sur « Ah, t'as raison, la planète, Oui, ça disons, c'est ça, tu deviens mon co-plaignant. Le Donc, gouvernement fait pas les bons choix. » ou... mettons. Mais là, on va faut le connecter, là, parce que ça sera peut-être pas un problème. C'est vrai, t'as raison. Donc, c'est ça. T'as raison, on doit OK? sûrement se plaindre ensemble des fois. On se plaint-tu ensemble? Moi, je me plains tellement pas beaucoup dans la vie. Je me plains, mais Oui, sur mon état. Moi, je me plains d'être Oui. fatiguée, d'avoir froid, mettons. Oui, mais des fois, on va avoir des sujets, mais c'est rare. C'est vrai, c'est quand Moi, t'es je fatigué. me plains pas. Je me plains. Non, elle se plaint vraiment pas beaucoup, là. Je me plains que... Mais moi, j'ai un thème que je me plains, c'est quand je file pas C'est vrai. physiquement. Oh oui, ça, c'est vrai. C'est tout. C'est vrai, mais c'est the thème. Oui, mais c'est tout. Ouais, je c'est vrai, c'est pense la honnêtement que je me plains pas. Non, t'es pas une plaignante. Non, je suis vraiment pas T'es plaignante. pas une grincheuse, t'es pas, Non, non. t'es pas une chialeuse. Je suis une optimiste finie, mais si Ouais. je suis malade, j'ai plus rien. Non, là, Rien ne fonctionne. C'est ça. C'est ça. Ah, là, elle est juste la finie dans l'optimisme. Parce que Puis quand je me plains d'être malade, mettons, je dis d'être fatiguée ou malade, c'est souvent ça, là. Et toi, ça te fait vivre quoi? C'est-tu un problème pour toi? Déjà, on va commencer par ça. Tu sais, que faire? Bien, ça dépend. C'est-tu un problème pour toi? Oui. OK, mais élabore, mettons. OK. Tu te sens comment? Ça te fait vivre quoi, là, quand moi, je me plains? Ça me gosse. OK, fait Ça que me c'est gosse, mais, irritant. je deviens tout de suite irrité. Je suis totalement gossé. Mais c'est parce que, vois-tu, vu que tu te plains jamais, quand tu te plains, c'est comme, c'est pas toi, j'aime pas ça, c'était pas de même, c'est nouveau, ça n'a pas rapport, pourquoi tu fais ça? Puis c'est comme, ah, j'ai plus ma blonde, j'ai perdu ma blonde. Mais tu sais, C'est pour tout raviver fait la consciemment. flamme, mon amour, ça fait différent. Pouf! Non, c'est ça. Fait que moi, c'est ça comme ça que je le vis quand tu te plains, quand t'es malade ou quand t'es. Puis je sais, t'es malade, là. Je dis, tu files pas, c'est correct, là. Oui, mais je suis pas obligée de me plaindre parce que je me plains quand même peut-être plus mais tu te que... plains- mais que la normale. selon moi, tu sais, de ma perception, je trouve que tu te plains comme all-in. Ah, quand je suis malade, c'est all-in. C'est all-in. Je là. deviens une victime finie. Écoute, je me promène quasiment en me traînant à terre. Oh, Avec j'ai la bave qui soif. suit. Oh, écoute, mais là, la bave, OK. c'est ça, là. Mais non, je vais vraiment... Mais toi, tu te plains plus que moi. Moi, oui. Moi, je me plains de tout et de rien quand j'ai envie de me plaindre. Mais surtout, ce que tu vois comme une injustice, je trouve. Oui, c'est la Dans pire, le ouais. monde. Mais, Ouais. mais tout est une injustice. Quand pour je toi, c'est- perçois une injustice, ça veut pas dire ça l'est, mais Oui, pour oui. moi, quand je pense que c'est une injustice, je vais me plaindre là-dessus. Je suis comme... Ouais, c'est ça. Toi, tu fais ça, là. Ouais, je suis comme grognon. Là, tu sais. Oui, ça t'arrive. Pourquoi c'est de même? Ça fait pas de sens. Je dois faire des lois pour Ouais. ça. Whatever. Puis souvent, je trouve que tu te plains sur des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Ben, c'est sûr. Mais moi, ça m'affecte beaucoup. Je comprends. Parce que je me plains sur quelque chose que j'ai du pouvoir en habitant avec une coach, ça fait juste pas de sens. Tu te plains sur quelque chose que tu n'as pas de pouvoir. C'est ça. Mais si je me plaignais sur quelque chose que j'ai le pouvoir, Ah, OK, que tu peux ça changer, ferait tu pas veux de dire. sens. Tu Ah. partirais en coaching, j'aurais des je veux-tu, je peux-tu, je le fais-tu, je décide-tu. Puis là, j'aurais tout un cheminement, puis je pourrais pas. J'aurais ma solution tout de suite. Mais là, quand c'est des choses que je contrôle pas, comme une guerre, le gouvernement, la planète, whatever, je me plains pour me plaindre sans raison valable, mais je peux rien Puis changer. moi, ce que ça fait, c'est que ça l'affecte mon moral à un moment donné. Ben oui. Puis là, je commence à trouver ça lourd. Puis là, Ouais. moi, je suis quelqu'un qui aime ça, la joie de vivre, Ouais. puis être de Ouais. bonne humeur, puis Ouais. on sourit, puis la vie est belle. Puis là, je suis comme, oh my God, c'est lourd. Ouais, c'est vrai, je me trouve lourd moi-même des fois. Donc, on pourrait dire que pour répondre au quoi faire, mais il faut d'abord que ça soit un problème. Parce Ouais. que si c'est pas un problème, on n'a rien à faire, on Exact. continue Exact. dans la joie de se plaindre. Exact. Si c'est un problème, c'est parce que ça l'affecte notre partenaire. Exact. Puis là, je vais mettre une parenthèse Négativement. importante ici. Là. Oui. Je me plains, je suis grillon, puis ça, mais c'est pas du temps plein. Là. Je ne suis pas que ça. Il se plaint à temps partiel. Oui, je suis un temps partiel, puis c'est même pas hebdomadaire. Là. Tu sais, c'est à l'occasion. Là. Oui, mais c'est quand même quelque chose qui. Oui, je sais, reste ça va te affectant. chercher. Donc, il y Parce en a que, qui comme affectent- toi, je suis all-in. Oui.
Tu sais, je vais me plaindre beaucoup sur un sujet pas rapport quand je vois une injustice, puis je suis vraiment gossant, puis je vais me plaindre longtemps, là. Ouais. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, Moi, je suis comme dans ma tête, là. je suis comme, mais là, ça change rien. On peut pas Ah non, changer je ça. sais. Là. On va pas emmener la paix dans le monde puis finir toutes les guerres En dans notre disant- salon en buvant notre café. Là, tu sais, c'est comme... Ça serait le fun qu'on puisse faire Ben ça, oui, mais mais on a... En tout cas, du moins, je ne sais pas comment faire ça personnellement. Donc, ça nous affecte. Puis ça peut être intéressant de voir un peu notre besoin aussi en arrière. Tu sais, comme moi, ça m'affecte parce que ça m'alourdit, ça l'affecte mon moral. Et je peux facilement te dire que, dans le fond, mes besoins à ce moment-là, c'est de la légèreté, de la joie de vivre, de la bonne humeur. Tu sais, c'est ça que j'ai envie de vivre. Ouais. Moi, quand je me plains d'être malade, toi, tu as besoin de quoi? Moi, Moi, en quoi c'est important que je me plaigne pas, mettons, ou quel besoin qui est... moi j'ai juste besoin de calme. OK. De calme, que ça soit calme. Si Je me plains calmement, pourtant, je suis malade. Ouais, mais tu sais, c'est correct, le premier... Ma Tu sais, c'est tête. première, mettons, les premières minutes, c'est correct, mais c'est vu que c'est beaucoup, c'est all-in. Ouais. À un moment donné, ça devient comme lourd, moi aussi. Fait que j'aurais besoin de légèreté. Légèreté, toi aussi. C'est ça, OK. exactement. Fait que Puis légèreté. quand tu te plains pas, quand tu es malade, j'ai envie de t'aider. OK. Quand je me plains pas, t'as Quand envie tu de te plains pas, j'ai envie de t'aider. Puis quand tu te plains trop longtemps, à un moment donné, j'ai juste plus le goût de t'aider. Tu sais, c'est comme t'es malade, ben, trop lourd. arrange-toi. C'est Ouais, trop lourd. tu sais, c'est ça. Va te chercher ton verre d'eau. Ouais, là. arrange-toi avec tes pilules. là. Calme-toi, là. OK. C'est bon, OK, c'est bon. Ben, c'est intéressant d'aller voir nos besoins parce que si jamais on a envie de parler à notre partenaire pour lui dire comment qu'on se sent, mais au lieu, regarde bien là, réaction numéro 1, maladroite. T'es prêt pour la Ouais, réaction vas-y, maladroite? Puis je l'ai des fois en plus avec toi. C'est pas pire, hein? OK. Pas toujours bien chaussée, la petite, là. Ah, ouais, vas-y. OK. Vas-y, la petite. là. Mais moi, ma réaction maladroite, on va appeler ça une stratégie inefficace pour diminuer le chialage. Parfait. C'est je vais me plaindre que tu te plains. C'est pas pire. Ouais, non, c'est ça. Hein? Donc, ça va être comme ah, c'est donc bien lourd, Ouais. on peut rien y faire, on peut-tu, tu sais, comme passer à notre appel. Ouais. Fait que dans le fond, je me plains que tu te plains. Ouais. Mais je pense que quand je fais ça, quand je me plains beaucoup comme ça sur tout et rien par rapport, je pense que j'ai juste plus besoin de trouver un sujet pour connecter avec toi qui est nouveau. Un OK. sujet nouveau. Fait que je pense que je recherche une connexion. OK, ouais, ben on va le voir tantôt, Ouais. les fonctions Ouais. de ça. OK. Ouais, fait que ça, c'est un petit peu ce que tu recherches. Et puis, attends un petit peu, là, je suis comme toute confuse dans mon affaire. On parlait de nos besoins. Ouais. C'est ça. Ce que j'allais dire, excuse-moi, ce que j'allais dire, je recommence. Ce que j'allais dire, c'est si on veut parler à l'autre, mais savoir nos besoins, c'est bon. Fait que je voulais te faire une stratégie inefficace, mais une stratégie efficace. OK. Là, tu m'as complètement Ben, c'est correct. perturbée. C'est parce que moi, ouais, vas-y. Donc, c'est quoi la stratégie Fait que efficace? inefficace pour Inefficace. commencer. Fait que ce qui marche pas, c'est quand je me plains que tu te plains. C'est ça que j'allais dire. Ouais. OK? Je me plains que tu te plains. Fait que Exact. ça marche pas. Exact. Ça te fait pas que tu te plains moins. Non, pas pantoute. Tu sais, donc, c'est comme... Ben, en fait, oui. Ah oui, ça marche? Oui, ça marche. Parce que, comme je te disais tantôt, je sais que je vais en parler tantôt, mais pour moi, je recherche à connecter. Fait que quand tu commences à te plaindre, j'ai connecté. Fait que ça l'apaise. Je vais continuer à me plaindre, mais ça OK. m'apaise, moi. Ah oui, c'est pas ça que je sens quand je te le dis. Ah, OK. Ah, mais moi, je le sais. intéressant. Moi, OK, je le sais. OK. ouais. Fait que quand je me plains, fait que toi, t'aimes ça que je me co-plaigne avec toi. Oui, puis après. Mais je me plains de toi, là. Je me plains pas de la même chose puis après que ça, toi. ça ralentit, puis là, tu me dis t'es tanné, puis là, après ça, oups, je OK. bifurque, puis on revient à autre chose. Mais j'étais allé chercher ce que j'avais besoin quand même. OK. Ou une parcelle de ce que j'avais besoin, parce que c'est pas, tu sais, c'est pas ça que j'ai besoin de connecter dans le négatif, là. Fait que, mais c'est... Moi, quand je dis que c'est inefficace, je pense que c'est inefficace pour moi, pas OK. pour toi. OK. Toi, c'est sûr, tu as ce que tu veux, Ben mais, oui, ben mais oui. moi, c'est inefficace pour mon besoin de joie de vivre. Ah, c'est là. sûr, Ça ben m'emmène oui. pas de la joie de vivre. Parce que là, ça, tu viens de tomber du côté obscur de la Ben, force, là. ben Ben oui, oui, c'est ça. exactement. Fait que j'ai pas de joie de vivre avec Ben ça. Donc, si je veux répondre à mon besoin, mettons, de joie de vivre et de légèreté, même chose pour toi. Mhm. Mais ce qui marche mieux, c'est un peu de faire cet exercice-là, de voir comment on se sent quand l'autre se plaint, puis c'est quoi notre besoin. Parce que ça serait bien plus facile de dire, hey, sais-tu quoi, mon amour? C'est tellement vrai ce que tu dis, c'est intéressant. C'est vrai que ça doit être frustrant ou lourd, tu sais, bon, peu importe. Et en même temps, ben moi, ça m'emmène de la lourdeur aussi, puis j'ai comme besoin de légèreté. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses si on change de sujet? J'ai plus de chances de répondre à mon besoin, à moi, de légèreté et de joie de vivre C'est comme très ça. vrai. Mais si tu faisais ça, je pense que ça l'aiderait aussi. Oui. Bien là, c'est qu'au moins, je répondrais à mon besoin, pas juste Absolument. au tien. Oui, puis moi, j'aurais Ouais. connecté, ce qui est correct aussi. Fait que ça fait du OK, sens. c'est bon, c'est bon. Fait que ça peut être intéressant déjà dans que faire. Bien, quand l'autre se plaint, comment je me sens? C'est-tu un problème ou j'aime ça? Mhm. Puis, c'est quoi mon besoin? Puis déjà, ben, on peut essayer de communiquer ça en couple, avoir une belle communication authentique et ouverte. C'est pas facile pour tout le monde encore, par contre. La grande clé, OK? Donc là, on va rentrer dans ce qui est important. Il y a un point de pivot. Donc ça, c'est pour ceux et celles qui aimeraient que leur partenaire se plaigne moins. OK, OK? Fait que c'est pour ceux que c'est un problème. parfait.
Et on va passer de la réaction, ce que j'ai dit tantôt, là, me plaindre que tu te plains, etc., à la compréhension. OK. Pourquoi je me plains? Oui. OK. Fait que la première étape, c'est de devenir un peu comme un petit détective, là. Curieux, hein? Puis là, ça prend vraiment de l'ouverture puis du non-jugement, sinon ça marche pas. OK. Faut se prendre dans un bon moment, peut-être pas pendant que la personne se plaint, mais mettons dans un moment calme et disponible. Oui. Puis vraiment d'arriver à dire, ben quand tu te plains, gars, je te vais te le faire. Ah oui, maintenant. vas-y, go. Donc, toi, tu te plains plus des injustices dans le Ouais, monde. moi, c'est surtout ça, là. T'es même frustré de vieillir. Parce que mon chum, attends, faut que je dise ça, faut que je dise ça. Ah oui, vas-y, dis-le. Mon chum, il trouve ça injuste qu'il vieillit puis qu'il va mourir un jour. Exactement. Puis là, je lance un appel à tous. Hein. Si quelqu'un connaît une puce qu'on peut me planter dans le cerveau pour me rallonger la vie d'au moins 500 ans, je suis preneur. En fait, c'est le corps qui vieillit, mais ouais. Non, mais je le sais. Ouais, une petite Mais puce. c'est ça. Quelque chose de magique. Moi, je le dis à Valérie, hein, je le dis tout le temps. Je dis, s'ils peuvent inventer une technologie qu'ils téléchargent ma mémoire, puis ils la retéléchargent dans une autre machine, puis que je continue à vivre là, ça serait génial. Ouais, moi, je dis que ça serait non, mais plate, pas de sens, pas de sensation. Je trouverais un sens. Ça serait une autre affaire après. Mais c'est ça. Donc, même, il trouve ça même injuste, le vieillissement. Moi, je dis, c'est juste que tout le monde vieillit. Il n'y a rien de plus juste que ça, tout le monde vieillit. C'est juste. J'écoutais un film l'autre jour, puis je voyais des vieux acteurs que j'écoutais quand j'étais jeune, puis là, ils sont rendus comme plus vieux, tu sais. Puis je suis comme, ouais, c'est ça. Des acteurs dans mettons, l'âge d'or. des acteurs dans l'âge d'or, tu sais, que j'écoutais dans les années 90. Puis là, j'écoute les films, puis je fais comme, ben moi, je suis rendu à l'âge qui était quand je les écoutais. C'est drôle, hein? Ça évolue bien. Ouais. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est d'en comprendre. On peut aller chercher un peu les causes, le pourquoi je me plains, en fait. Donc, quand on se plaint, tu l'as dit tantôt, quand tu m'as devancé, tu as dit, ben moi, je cherche à connecter. Mais ça, c'est un exemple. Mais ça, c'est mon plus gros raison à moi. C'est ta plus grosse raison de dire, ben quand je me plains, je cherche à connecter. Oui, c'est une des grosses raisons. C'est très important de savoir ça. Okay? Moi, quand je me plains, quand je suis malade, là, dans le fond, je cherche du soutien, du réconfort, de la chaleur humaine, de la tendresse. C'est ce que je peux faire pour toi, mon amour, ça va bien aller, tu sais. Oui. Et en réalité, tu es en train de me dire, mais ça fait tout l'effet contraire. Mais ça marche les premiers 10 minutes, là. C'est correct au début. Ça marche juste ça. Mais à un moment donné, c'est que ça vient. Fait que c'est là que moi, ça ne marche plus, ça fonctionne plus. Puis il faut comprendre que c'est pas conscient, ça. Mais non, je le sais. Fait mais non, quand c'est je me plains sur le moment, je suis pas consciemment en train de dire je vais me plaindre pour voir si ça marche et que mon chum va me soutenir. C'est vraiment inconscient. C'est ça. Comme si je me dis, je veux connecter, je vais aller dans le négatif. Ben oui, ça serait. Parce que tu sais que c'est inefficace. Ben oui, c'est ça. Tu sais que c'est la pire chose à faire pour connecter avec moi, c'est bien ça. Tu sais, c'est d'aller dans le négatif. Ben oui. OK. Donc, pourquoi on se plaint? OK. Tu m'avais dit aussi que tu te plaignais pour, la connexion, mais aussi pour pas te sentir seul. Oui. Puis pour avoir de la sympathie aussi. Oui, j'ai besoin de sympathie. Ouais. Et non de l'empathie, c'est important de faire la différence de la sympathie. Quand, mettons, je me plains sur quelque chose qui me touche plus personnellement, là, comme, mettons, je parle de guerre, de whatever dans le monde, OK, ça me touche pas, là. Mais quelque chose qui est à moi personnel, j'aime ça quand ma blonde me dit « Ah, ouais, c'est vrai que ça doit être dur, ça, Steph. Ah, j'aime ça. Ça sert à rien de me dire ça, là. Ça m'aide pas pantoute, mais moi, j'aime ça. J'ai comme quelqu'un qui vient me prendre dans ses bras, qui fait comme « Ah oui, je te comprends, ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis. » Tu vas avoir du caring. C'est comme si je suis entendu, mais sans qu'il y ait d'argumentation, sans qu'il y ait de discussion, sans qu'il y ait de débat, sans qu'il y ait de pour ou contre, sans que tu comprends ça. Pas de solution, pas rien. De solution, juste rien. Du réconfort, juste de la connexion. Oui, ça, j'aime ça. Ouais. Encore une fois, c'est vrai que c'est aussi pas très efficace. Ben non. Ben ça l'est pour moi, mais pas pour toi, j'imagine. Donc, en fait, c'est que... Ben non, ça marche pas pour toi parce que je te donne pas de sympathie. Non, c'est parce que tu le fais pas, c'est ça. Oui. Tu l'as déjà fait. Tu l'as essayé. Ah oui? Ça a fonctionné. Ah, je me rappelle pas. Puis tu l'avais essayé avec un petit peu de sarcasme, là, un peu pour me niaiser. Mais ça a marché. Ça a marché pareil. Ça a quand même marché. Parce que c'est bon. Ouais. C'est vrai que j'ai pas une bonne réponse à ça, le chialage. Moi, c'est pas quelque chose qui vient me toucher ou qui me donne envie de me rapprocher ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que si c'est ça le but, ça marche pas beaucoup. Donc, quand on comprend pourquoi on fait les choses, j'ai fait une petite recherche, puis j'ai pris la peine d'écrire plein d'exemples pour les autres, pour ceux qui nous écoutent, OK, parfait. de pourquoi on peut chialer. Donc, cette étape de compréhension, on s'entend qu'à cette étape-ci, on cherche encore pas à changer l'attitude de l'autre. Non. On veut juste la comprendre. Exact. On est curieux. Et Et si on veut la changer, la personne va se refermer. OK. Parce que c'est non sollicité, c'est comme. Personne ne veut se faire changer. Ouais, non, c'est personne ne veut se faire changer. Donc, ça ne marche pas. Ouais.
En passant, hein, pour tout en couple, vous forcez l'autre à changer, ça marche pas. Non, Je suis sûre que vous avez déjà essayé et ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer le chialage? OK? Fait qu'au niveau déjà psychologique, ça peut être du stress ou de l'anxiété chronique. OK. Fait que ça peut s'exprimer par des plaintes. Ben oui. OK? Fait que le stress, tu vois, dernièrement, on avait beaucoup un gros crunch, là, on était occupés dans le temps, puis j'ai vécu 2 jours de stress. Ouais. Puis, je me suis plaint un peu, mais pas beaucoup. Pas comme quand je suis malade, mais un peu comme je manque de temps ou. Non, c'était pas pareil. Il y a beaucoup de choses, mais c'est plus une plainte plus sporadique. bouncy, là. Puis oui, c'est ça. Plus, mais tu sais, t'avais des plaintes, mettons, comme sporadiques, chlouc, puis là, tu tournais correct. Petite plainte, tu tournais correct. Tu sais, c'était pas. Puis je suis pas en stress chronique non plus. Fait que c'était vraiment un. Mais tu sais, je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui serait tout le temps. Bien, je peux comprendre aussi. En anxiété ou en stress, mais là, pourrait se plaindre. Ben, moi, je suis une personne anxieuse. Oui. Dans ma vie en général. Fait que quand je vis un moment plus anxieux ou anxiogène, je me plains plus de tout et de rien. C'est comme si ça libère le méchant. Je sais que probablement, c'est pas ça pantoute, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais ça s'exprime par des plaintes. Fait que ça peut être une cause. Ça peut être aussi de la dépression. Parce que quand on est dans que ce soit une dépression légère, c'est juste des symptômes dépressifs, mais on voit la vie plus négativement. Donc, ça peut nous emmener à nous plaindre. Ça peut être aussi une faible estime de soi parce qu'on peut utiliser la plainte pour aller chercher de l'attention. Ouh, c'est ce que je fais. De la validation externe. Je manque-tu d'estime et j'ai besoin de connecter? Peut-être. Ça se peut. Peut-être. Sur certains sujets, peut-être. Sûrement que je manque d'estime sur certains points, pas sur tous, là, mais sur certains dans certains contextes. Dans certains contextes, tout probablement. Le monde manque d'estime dans certains contextes. Il faudrait que je revoie, mais que je me plaigne. Fait que là, je planifie me plaindre. C'est dans quel contexte? Puis je vais essayer de voir s'il y a un rapport d'estime là-dedans. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on cherche? Oui, donc ça peut être ça parce que quand ça marche, parce que les plaintes vont marcher avec certaines personnes. Ça va accrocher des gens qui vont justement l'avoir fort. Oh, pauvre toi. Il y en a qui l'ont fort, ça. Fait que là, ça, c'est le fun pour quelqu'un comme toi. Hein? Dommage que je ne sois pas de même pour toi. T'aurais aimé ça. Mais moi, c'est ma blonde, je veux qu'elle soit comme ça. C'est pas les autres. Je sais. Si je me plaignais c'est pour ça que j'ai dit dommage que je ne sois pas comme ça. Si je me plaignais devant d'autres gens, puis les gens feraient ça, ça me ferait pas. J'aurais pas cherché la même richesse. Oh. Tandis que si tu vas me donner, toi, de la sympathie, j'ai de la sympathie de toi, ça va pareil. C'est de moi que tu C'est comme une sympathie très exclusive. Nous, on a une clause d'exclusivité sur la sympathie. Fait que, j'ai besoin de cette exclusivité-là. Là. Que je pogne quelqu'un donner de la sympathie à mon chum. Hey, j'ai une clause 17.334. Ouais. Ça appartient à ma blonde. Fait que ça, c'est des exemples au niveau psycho. OK? Mais là, j'en ai d'autres. Là. OK? Au niveau émotionnel, ça se pourrait qu'on ait accumulé des frustrations. Oui. Puis là, ben, ça fait ça sort pas seulement. Ça sort le méchant, ça je disais tantôt. Ça sort en plein d'un peu. On appelle ça ventiler. Mais OK, mais ça me le fait, ça aussi. Oui. Ça fait que j'ai pas juste l'injustice. Ventiler, là, moi, je le dis des fois ventiler aussi. Oh oui. Des fois, là, c'est comme... comme une accumulation. Alors, faut pas juste que ça sorte. Oui, fait que ça se peut. Mais moi, je le dis quand c'est rare que je ventile. Toi, c'est rare. Mais si ça arrive là, une fois par année pendant 10 minutes, mettons, je le dis. J'ai juste besoin de ventiler. Oui, puis là, je dis rien. Puis là, ça veut dire comme, gars, je fais juste ventiler. Là. Des fois, c'est un trop-plein. Puis là, je fais comme... C'est comme si on ouvre la fenêtre puis les émotions peuvent... Exact. Puis moi, un petit ménage de printemps. Mais tu sais, tu me le dis, fait que c'est correct. Un petit ménage de printemps. Ça peut être un besoin aussi de reconnaissance, de compassion. C'est un peu comme un appel à l'aide indirect. Moi, c'est ça. Okay. Quand je me plains, quand je suis malade. Quand tu es malade, c'est parce que tu as besoin à l'aide. C'est un appel à l'aide indirect. C'est très indirect. Mais là, je le sais maintenant pourquoi tu te plains. Là. Mais ça va quand même rester indirect. Donc, c'est une recherche de soutien, viens m'aider. C'est comme si je disais, je sais pas, je viens juste d'avoir un flash, je sais pas pourquoi, d'être en train de déneiger la voiture. Je sais pas pourquoi j'ai ce flash-là, ça n'a pas rapport. C'est pas parce que j'aime pas ça, puis je suis petite. Tu sais, je mesure 5 pieds 1, puis on a un VUS, fait que tu sais, je suis petite. Puis là, je pourrais dire, c'est donc bien dur, mais tu sais, comme je m'attendrais probablement que tu dises, je vais m'en occuper, mon amour. Si je t'entendais, je le ferais. Oui. Tu sais, si tu me dis, je suis donc bien dur, mais t'es pas là, puis t'es tout seul dans ton stationnement à 10 km de la maison, puis je suis à la maison. Mais tu comprends le principe, c'est que je me plaignerais, dans le fond, pour avoir de l'aide. Tu sais, si tu me dis, mon amour, j'ai besoin d'aide, mais j'irai. Mais c'est de même que tu te plains. Mais là, pas la voix de même à la fin. Mais c'est parce que je demande t'as une voix plus aiguë, mais tu sais, c'est ça. Mais c'est très, très, très plaignant. Mais si tu me le demandais, l'aide, j'irais. Oui, je sais, toi, tu veux que je le demande. Ouais. Mais c'est ça, la plainte. C'est comme un besoin mal exprimé. C'est ça. Okay? C'est comme si on exprime mal notre besoin. Voilà. Pareil comme quand tu te plains sur toutes tes affaires. On aurait dû commencer le podcast avec ça, puis on aurait fait le tour. C'est un besoin mal exprimé. C'est un besoin mal exprimé. Ça peut être aussi au niveau physiologique. Donc ça, moi aussi, ça va m'arriver. La fatigue chronique qui peut rendre irritable ou négatif. Des douleurs physiques ou la maladie. Regarde, on est là. Hein? Et des changements hormonaux comme ceux liés à la ménopause ou aux menstruations. Ben moi, c'est toutes ces réponses.
Fait que OK. moi, ça, c'est ma catégorie. Oui, tout à fait. Physiologique, c'est ce qu'on disait tantôt. Ouais. Moi, physiologique, je Ouais. suis pas bonne. Non, c'est là que ça rentre. Ça peut être au niveau environnemental. Je donne un exemple. Il y a des tensions familiales, il y a du stress financier, il y a Mais- un environnement au travail qui est toxique. Mais ça revient pas avec le stress qu'on disait tantôt? Oui, mais c'est qu'on va être. Mais ça dépend, parce que le stress, ça peut être créé par plein d'affaires. Ça OK. peut être créé par trop de choses à faire, mais c'est toutes des choses que tu as envie de faire. Tu sais. OK, fait que là c'est vraiment l'environnement. Oui, tu sais, OK. c'est donc si par exemple, je sais pas moi, les jeunes. Regarde, j'ai un exemple concret de notre vie. Dis donc. Quand notre fils, qui a maintenant 4 ans et demi, Ouais. il était dans le début du fucking force, excusez-moi mon langage. Ouais. Puis il était très difficile, on rushait notre vie. Il faisait des crises après crise de colère, lançait des affaires, donnait des coups. Ah oui. Mais écoute, ça nous a affectés, là. Tu penses? Donc, c'est un exemple d'environnement de tension familiale. OK. Ça a créé beaucoup de tensions Oui, familiales. beaucoup. Ça peut être des ados qui sont dans un moment plus difficile. Tu sais, ça peut être au travail où c'est comme les collègues, c'est plein de conflits au travail. Là, tu reviens, puis tu sais. T'as un trop plein, là. C'est ça. Fait que ça peut être ça. On peut aussi avoir eu des expériences de vie difficiles dans notre passé. Puis, ça peut être une forme de protection. OK? La plainte, fait que je m'explique. C'est comme de dire, ben si je vois tout négatif, comme que j'ai appris que la vie était, mais je ne serais pas, serais pas déçue. Je ne serais pas pas fâchée. surpris. Je me protège, tu sais. Le facteur de protection fait beaucoup de sens pour moi. Parce que si je vois quelque chose de positif, puis là, finalement, c'est négatif après. Ouais. Tu sais, Non, ça la peut être ça. déception. Ouais. Ouais, ou avoir peur de ne pas être. Moi, je pense que c'est un de mes problèmes, ça. C'est sur certains sujets, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Fait que je vais déjà être plaignant sur ça. Fait que comme ça, si je ne suis pas à la hauteur pour de vrai, parce que je me l'ai auto-créé, mettons, ben je ne serais pas déçu ou je vais être moins fâché. Je le savais Mais déjà. ça, c'en est tu sais. un exemple d'estime quand on ne dit pas à la Oui, hauteur. oui, c'en est un, ça. As-tu un exemple concret de ça quand tu dis je me plains sur quelque chose parce qu'on dirait que j'ai de la misère à le visualiser, mais Ouais. quand ça m'intéresse? Je sais pas, j'ai comme un feeling que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, mais j'ai OK. pas d'exemple T'as spécifique rien de là-dessus. spécifique, Ouais, mais je l'ai tu ce le feeling-là. ressens. Ouais, je ressens que j'ai vu déjà, ça me parle. OK. Ouais, fait qu'un facteur de protection, ça te parle. Ouais. Ça peut être Ouais. intéressant. Puis au niveau comportemental, ça peut juste être l'habitude. Hmm. Tu sais, si on a pris cette Je habitude. l'ai l'exemple. Oui, oh, vas-y. Je l'ai l'exemple. Vas-y. Notre première conférence qu'on a faite ensemble. La Oui. première. Oui. La première conférence qu'on a faite, là, j'avais peur de monter sur scène. J'étais super nerveux. C'était nouveau pour moi. Je me suis plaint quand on l'a écrit, qu'on l'a pratiqué. Je me plaignais beaucoup. Ah oui, tu t'es plaint en tabarouette. Ouais, je me suis vraiment plaint beaucoup parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Fait que ça en est un exemple. OK. Comme un facteur de protection. Ouais, fait que c'était une protection pour moi, pour tu sais, je me disais presque, elle va peut-être être annulée, tu sais. Ouais, non, je veux pas ça, là, j'adore ça. Aujourd'hui, j'aime ça, faire des conférences, OK? Mais je me souviens, la première qu'on a faite, là, my Ouais. God, que j'étais nerveux. Puis là, aujourd'hui, t'adores ça. Ouais, aujourd'hui, j'aime ça. Aujourd'hui, je pense que c'est une des choses que t'aimes le plus. Ouais, en j'aime vraiment ça. Chaque fois que je m'amuse, je teste des affaires, ça marche pas, c'est pas grave, je m'amuse, tu sais. Oui, c'est bon. Puis effectivement, tu te plains plus. Sauf si c'est une nouvelle conférence. Je me Là- plains pas pour faire la conférence, c'est plus au niveau de l'écriture puis de la préparation. Oui. Parce que vu qu'on n'a pas nécessairement la même vision des mots, mais là, c'est peut-être un petit peu plus lourd pour moi. Fait que là, je vais me plaindre, mais c'est moins pire que c'était. OK, ouais. Parfait. Puis là, je reviens au niveau comportemental où on dit, ben je peux avoir appris ça, moi, la plainte comme moyen de communiquer. Puis ça peut juste être une habitude à casser. Ça se peut, ça aussi. Absolument. C'est juste une habitude. Absolument. Puis ça peut être dans mes apprentissages, mais j'ai pas appris ça, l'optimisme ou la gratitude. Si j'ai eu... Moi, personnellement, là, je me rappelle, il me semble que dans ma jeunesse, c'était beaucoup de... difficile. C'est plus comme ça n'a pas bien été au travail ou telle personne. Fait que ça devient comme une programmation de voir la vie un C'est peu vrai. en noir, tu sais. C'est vrai. Moi, la gratitude, je l'ai appris avec toi. Oui, c'est vrai. Le mot gratitude n'était pas un mot connu dans mon Il n'était pas jargon. dans ton vocabulaire. Ouais. Non, pas du tout. Fait que ça, je ne l'avais pas avant. Fait que c'est sûr que Ouais. je sais. Tu vois, fait que ça s'apprend, tu sais. Oui, absolument. Fait que si Oh, on vient oui. de famille, tu sais, ça dépend, peu importe les familles, mais si on vient de famille qui était peut-être plus négative, puis c'était la norme aussi de l'être, ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, Non, absolument. mais ça fait en sorte qu'on a peut-être appris de voir la vie sous cet angle-là. Puis là, Tout à c'est une fait. habitude de tout simplement de ce qu'on a appris. Une origine perdue. Oui, c'est ça. Une origine perdue, ça veut dire lorsqu'on ne sait plus pourquoi on fait quelque chose. C'est ça. Tu sais, donc, pourquoi tu te plains, je sais pas. Fait que là, ça peut nous permettre de retrouver l'origine. Exact. Donc, on reproduit peut-être inconsciemment, c'est ça le modèle social, où on est, tu sais, ça c'est au niveau social, je termine avec ça dans nos exemples, mais c'est aussi au niveau social une façon d'entrer en contact. Oui. Moi, j'ai travaillé, quand j'étais aux études à l'université, j'ai travaillé comme serveuse dans les restaurants pour payer mes études. Ah oui? Et j'ai remarqué que les gens rentraient en contact OK. par la plainte.
OK. Ah, il fait froid aujourd'hui. Oui. Ah oui, l'hiver, hein, c'est pas le Ouais. fun. Puis là, c'était la façon. C'est comme une norme Mais sociale. on l'entend encore aujourd'hui. Absolument. On l'entend encore. Oh, fait froid aujourd'hui. Hein? Ouais. Ah, c'est l'hiver. Hein? Ah, il y avait du trafic. Ouais, ah. ouais. Puis là, ça crée comme une Ça sorte crée- de connexion c'est vrai. par la plainte. C'est vrai, c'est Pour vrai. ceux qui connectent par la plainte. C'est vrai. C'est ça. Donc, c'était quelques exemples qu'on a trouvés. Donc, ça conclut un peu cette étape de comprendre. Puis pour moi, on passe pas à côté de comprendre. Non, 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 non. Tu vois, comme là, que tu comprends Ouais. que je cherche de l'aide. Oui. Puis moi, je comprends que tu cherches de la connexion. Ben, ça va me travailler, là. On va pas faire le changement de comportement du jour au lendemain, mais la prochaine fois que tu te plains, je pourrais dire, tu veux-tu connecter, mon amour? Ça pourrait, mais ça va adoucir aussi. Mais ça ferait complètement un changement Ben, c'est sûr. automatique, tu sais. Mais ça sera pas, je vais pas m'en rappeler au moment où tu vas Puis te plaindre. si tu là. me dis ça, c'est sûr que je vais sûrement avoir un sourire. Ouais. C'est sûr que je vais faire comme, ouais, on pourrait trouver un sujet le fun. Ça se peut. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça serait intéressant. Moi, je pourrais te dire, as-tu besoin d'aide, ma chérie? Oh, ça serait le fun. Ah. Tu pourrais dire ça, as-tu besoin As-tu d'aide? besoin d'aide? Sur un ton réconfortant et As-tu besoin chaleureux. d'aide? Tu veux-tu un verre d'eau? Veux-tu un bol? Un poil. Une fois qu'on comprend pourquoi notre partenaire se plaint, OK, ça va. Mais là, on va arriver avec ce que j'appelle mes 3 questions d'assumation. Hey! Oui, hein, je fais beaucoup ça en bureau. Tu les ouais. maîtrises Ben, très bien. Oui, je les connais. Tu les maîtrises. Puis Ouais. d'ailleurs, j'en ai parlé parce que le sujet, hein, pour ceux qui ne savaient pas, le sujet a été inspiré d'un article qui a été écrit dans la presse auquel j'ai collaboré Ouais. avec François Saint-Père, qui est un psychologue, sur justement vivre avec un chialeux. Comment Oui. vivre avec un chialeux. Et c'est dans le fond, c'est ça qu'on teste aujourd'hui, c'est mes conseils à la presse. Exact. Et aussi à la radio au 95.7 où j'ai littéralement posé les 3 questions d'assumation à Martin, l'animateur. Ouais. Donc, tu pourrais peut-être mettre dans le lien vers l'émission de radio puis vers l'article de la Oui, presse. je vais faire ça. Mais c'est intéressant, si vous allez voir la radio, je le fais littéralement, Martin. Fait que j'explique les 3 questions sans plus tarder. Donc, la première qu'on peut demander à notre partenaire, c'est, mais est-ce que pour toi, arrêter ou diminuer? Parce que, tu sais, passer de je chiale souvent à plus du tout, Mhm. Il y a un gap, là. c'est comme un petit peu irréaliste, hein? On va être honnête. Ouais. OK? Donc, on peut demander. Il y a comme 3 axes de changement. Je fais des parenthèses dans les parenthèses. Fait que tu me dis si je perds le monde. Moi, je te suis. Si je te suis, tout le monde te suit. 3 axes de changement. Quand on veut changer un comportement comme chialer ou se plaindre, on peut diminuer la fréquence. Oui. Donc, OK. moins se plaindre. Ben oui, moins se plaindre dans Moins souvent. moins souvent, exactement. On peut diminuer l'intensité. Moins fort. Oui, tu sais, moins intense, là, tu sais. Et on peut diminuer la durée, moins longtemps. Moins longtemps. Ouais. C'est ça. Donc, c'est les 3 axes de Ouais. changement. Et l'animateur de radio avait dit, lui, qui voulait diminuer la fréquence. Ouais. Donc, la première question, c'est est-ce que je peux diminuer ou arrêter éventuellement ce comportement? Est-ce que c'est possible? Mhm. OK, parce que des fois, il y en a qui veulent changer un comportement chez leur conjoint ou chez eux-mêmes, mais c'est pas dans leur capacité, c'est pas encore possible. C'est comme si tu me reprochais d'être petite, mais je vais toujours mesurer ouais. 5 Est-ce que tu peux être grande? Ben non, c'est pas possible. Donc, ça passerait pas la première question. Donc, si on se pose la question, est-ce que c'est possible, toi et moi, de diminuer de chialer, tu dirais quoi? Je dirais oui, c'est possible. C'est possible. Ouais. C'est dans le monde des possibles. On n'est Ouais. pas dans un monde fantastique. C'est possible. Et je dirais moi aussi que c'est absolument possible que je chiale moins. Oui. OK? Alors, on y va avec la deuxième question. Fait que la première, c'est la possibilité. La Exact. deuxième, c'est la volonté. Mhm. Parce que, c'est pas parce que c'est possible qu'on veut changer. Mm. Donc, est-ce qu'on a le goût, est-ce qu'on a la volonté de changer, donc diminuer soit la durée, la fréquence ou l'intensité des plaintes? Toi? Est-ce que je veux diminuer la fréquence, l'intensité ou la durée? Ouais. Oui. Oui, Je veux ça. tu veux ça. Oui. Puis moi, je dirais oui, mais dans le sens où moi, me plaindre, moi, personnellement, me dérange pas, mais je sais que toi, ça te dérange. Donc, à cause de ça, oui, j'ai la volonté, j'ai pas d'objection. C'est ça. Non, pas d'objection, votre honneur, à changer le comportement. Parfait. Donc, les deux, on peut puis on veut. Exact. Mais attention, Ouh, c'est le 43e phase. il y a beaucoup de gens, puis ça arrive dans beaucoup de couples, qui peuvent puis qui veulent, Mhm. mais qui passent pas à l'action. OK. Puis là, ça crée plein de conflits. Ouh. Parce Parce que que tu la as dit que personne- tu pouvais, tu as dit que tu voulais. Mais la personne a dit oui, je veux, moi aussi. Hein, par exemple, on devrait faire plus de ménage, n'importe quoi. Ah oui, c'est une bonne idée. Mais ça ne veut pas dire que je dis ça, que je vais le faire. Exact. Donc, la troisième question, c'est est-ce que je décide? Mhm. Puis quand on parle de décider de changer, ça veut Ouais. dire qu'on va faire une action concrète, on va s'investir activement ou proactivement dans le changement. Exact. Donc, c'est là qu'on serait rendu. Donc, Ouais. tu peux changer, tu veux changer. Est-ce que tu décides de diminuer ou d'arrêter les plaintes
en durée, fréquence ou intensité? Moi, non. Toi, non. Ben, tu peux expliquer ta réponse? Mais, ouais, OK, ça, je vais l'expliquer. Non! Non, je décide que non. Je décide que non parce que moi, je n'ai pas envie de travailler sur ça en ce moment. J'ai trop de choses dans ma vie et je n'ai pas le goût de faire un nouveau développement ou un nouveau travail. Mais, ce que je décide de faire, c'est d'avoir plus de positifs pour compenser au moins. Oh. Ce qui veut dire que si je vais avoir plus de joie de vie, je vais être plus heureux, je vais avoir plus de fun, mais les moments où je me plains, je me plains. Okay. Donc, toi, tu n'es pas prête à travailler sur diminuer les plaintes, mais tu es prête à travailler à augmenter le plaisir et la joie de vivre. Exactement. Fait que c'est ça que je veux faire en ce moment. Donc, je suis pas mal sûre que ça va diminuer les plaintes. En effet. Tant mieux, mais c'est pas ma décision de le faire directement. C'est plus indirectement. Ça serait ça en ce moment. Parce que ton assiette est pleine, puis tu as d'autres choses à focaliser. Ouais. Ça, c'est pas facile à entendre pour tout le monde. J'imagine. OK? Donc, si on veut vraiment, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer. Puis ça, il faut vraiment le savoir parce qu'en couple, là, les gens essaient vraiment de forcer l'autre à changer. Ouais. Donc, toi, tu me dis, tu peux le changer, tu veux le changer, tu n'es pas prêt encore. Non. OK? Ton assiette est pleine, mais tu es prêt à mettre plus de joie de vivre. Exact. Parfait. Il faut respecter la limite la plus basse. C'est super important. OK? Moi, de mon côté, je peux, je veux et je semi-décide. OK. Je m'explique. C'est nouveau, ça? Oui, c'est rare. Tu m'as jamais entendu dire ça. Ben, en fait, t'as-tu le droit? D'habitude, je suis positionnée, je décide. Mais je vais t'expliquer mon semi-décide. C'est parce que je suis quand même pas malade si souvent que ça. Moi, c'est vraiment quand c'est physiquement. Hein? Ouais. Donc, je pense que la prochaine fois que je vais être malade, ça peut être dans des mois. OK. Est-ce que je vais me rappeler dans plusieurs mois que je voulais diminuer les plaintes? Je suis pas sûre. Mais je pourrais te Pendant rappeler. que je suis malade. Oui, mais encore, ça dépend comment tu me le rappelles. C'est pour ça que je dis semi-décide. Ouais, je comprends. Tu vois? Fait que c'est comme. Moi, je me le mettrais plus comme une intention qu'une décision. Fait que là, ça veut dire que je m'engage pas engagée. Je suis comme toi. Je suis pas engagée. Pas engagée. Parfait, c'est ça. Mais j'ai l'intention. C'est-à-dire que si j'y pense, et c'est juste moi, c'est une question de si j'y pense, mais quand je vais m'entendre chialer, tu sais, je suis pas habituée de m'entendre chialer. Fait que, tu sais, ça. Je vais essayer de penser de te faire une demande. Veux-tu m'aider? Mais je te le fais déjà un peu plus, hein? Tu sais, je vais dire, veux-tu m'amener, mettons, des Advil? Veux-tu m'amener un verre d'eau? Comme je le fais quand tu me demandes des affaires. Non, mais j'essaie déjà de plus. Mais moi, je pense que c'est un peu comme toi, parce que c'est tellement pas souvent, puis parce que c'est tellement contextuel, mais je vais quand même mettre une intention de diminuer en quantité, en intensité, en durée, les plaintes, puis de me poser des questions si je me plains, pourquoi je me plains. Moi, c'est plus ça. C'est plus comme une intention, une auto-observation. OK. Donc, tous les deux, en ce moment, on ne s'est pas engagé dans un changement solennel, mais on s'est donné des intentions qui sont quand même intéressantes. Oui, c'est ça qui va avoir un impact. Oui, qui vont avoir un impact. Donc, toi, c'est de mettre plus de joie de vivre. Oui. Puis moi, plus de positif, puis là, si je faisais ma coach, je dirais comment. Parce que sinon, c'est... Écoute, moi, la première chose qui me vient, c'est une image de moi avec un gros smile. C'est juste ça. Ou moi qui fais des niaiseries. Ouais, puis moi qui essaie de faire des jokes et des niaiseries, même dans des moments non propices. Puis ça, je sais que ça ne marche pas avec elle, là, parce que quand on est dans un moment sérieux, exemple pour le travail, où on révise l'épisode de podcast avant, puis moi, je fais des niaiseries, puis on est dans le temps, tu sais. Mais pour moi, ça, c'est de la joie de vivre. Ouais, okay. Pour moi, c'est ça que je veux faire plus, puis c'est m'assumer là-dedans. Parfait. Voilà. Parfait. Fait que toi, c'est avoir plus de sourires, plus de niaiseries, plus de... Fait que comment? C'est juste en étant moi-même. Parfait. Parce que le vrai moi-même est dans la joie de vivre. Super. Je le sais. Super. Donc, c'est juste d'être moi-même. Et c'est d'accepter, c'est de libérer mon moi. Oh, wow, t'es donc bien rendu. Je vais libérer mon moi. C'est bon. Oui, c'est ça. Puis moi, c'est ça, l'intention d'observation. Puis comment? Mais je vais juste m'entendre puis me poser la question, là, pourquoi je me plains? Moi, je pense que c'est ça, juste pourquoi je me plains. Puis quand que moi, je vais catcher pourquoi je me plains, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Tout de suite, je vais changer de comportement. Parce que je sais que c'est pas efficace puis je vais faire autre chose pour répondre. Donc, ça serait un exercice de conscientisation de pourquoi je me plains. Intéressant. Donc, ça, c'est nos 3 questions d'assumation. Donc, il y a 2 réponses possibles à ça. Soit que c'est oui, oui, oui. OK? Donc, la personne veut changer. Fait que à ce moment-là, quand la personne veut changer et décide de changer, on peut devenir, nous, un supporteur au changement. Le partenaire amoureux, là. Je veux dire. Donc, comment est-ce que je peux t'aider, mon amour? Hein? Fait que si moi, je dis oui, je veux changer, mais peut-être que toi, tu peux m'aider en disant, quand je suis malade et je me plains, en ce moment, est-ce que ça se peut que tu aies besoin de soutien? Okay? Ou que moi, je pourrais dire, tu veux-tu de la connexion? Ah oui, absolument. Mais on peut déjà le faire. On peut déjà le faire, mais même si on n'a pas décidé officiellement, on peut déjà le faire. Parce que l'autre peut décider de s'impliquer. Oui, exact. Donc, ça serait à ce niveau-là. Ça se peut aussi, comme Martin, l'animateur de radio, lui, il a dit « je peux ». Il a dit « je veux pas ». Non, exact. Lui, il voulait pas, non. mais il a décidé de changer. Oui.
C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Parce qu'il dit, sinon, je vais perdre ma relation, puis je veux pas perdre ma blonde. C'est ça. Donc, il dit, pour pas perdre ma blonde, je vais changer, mais moi, j'aime ça me plaindre. Lui, il aime ça, il appelait ça japper, puis lui, il dit, j'aime ça, japper. Et là, ben, il est allé voir son pourquoi, puis tout ça. Fait que ça se peut que ça soit ça aussi, c'est possible. Je veux pas, mais je le fais quand même. Donc, l'important, c'est surtout la troisième question. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui. Puis quand on fait quelque chose qu'on veut pas changer, mais qu'on l'assume, on se sent moins un peu victime du changement, ou on se sent moins obligé parce qu'on l'a choisi consciemment. Oui, très intéressant. Si la personne ne veut pas changer, donc ça serait ton cas et semi mon cas. Oui. À ce moment-là, ce qu'on peut faire comme partenaire, parce qu'on dit quoi faire quand ton partenaire se plaint. C'est sûr que nous, c'est peut-être circonstanciel, on se plaint pas beaucoup ou en termes de tu sais, c'est sûr que si on se plaignait, si tu te plaignais tous les jours, toutes les heures, ça serait peut-être un peu plus lourd, probablement. Mais qu'est-ce qu'on fait si l'autre ne veut pas changer ce comportement-là? Et il faut vraiment y avoir demandé. Puis pas dans un moment de conflit où ça escalade parce que la personne ne dira pas les vraies choses. Non, dans un moment calme. Oui, calme et propice. Une vraie discussion. Là. Une vraie discussion. Oui. Comme on a en podcast. Oui, exactement. Et si la personne ne veut pas changer, bien, c'est à nous de cibler nos limites. Fait que c'est là qu'on va penser à nous. Puis là, quand je dis limite, ça, c'est un mot là, dangereux quand je dis limite. J'ai mis mes limites. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas ça. OK. Ben, c'est une façon de mettre ses limites, mais... Ça serait une mauvaise façon. Ben, c'est une façon, je vais dire, qui ne contribue pas au couple heureux et harmonieux. Oui, c'est ça. C'est comme un mur. Je mets un mur entre nous deux. Oui, c'est ça. C'est comme un mur un peu. Donc, une limite, pour moi, et c'est pas juste pour moi, là, mais en général, c'est très important de savoir que c'est quelque chose que moi, je vais faire et qui ne nécessite rien de toi. OK. Parce que souvent, les gens vont dire « Mon chum ou ma blonde ne respecte pas mes limites. » Mais il n'y a pas à respecter tes limites. Mais c'est à toi à respecter tes limites. L'autre n'a pas à respecter tes limites. Ben, c'est à toi à les mettre. Oui, l'autre doit respecter tes limites, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça ne veut pas dire qu'il va le faire. Quand on demande à quelqu'un de respecter nos limites, c'est une demande. C'est ça. Ça ne veut pas dire que la personne Exactement. va le faire. C'est un souhait. Donc, une vraie limite, c'est moi qui va décider. Même chose avec les enfants, hein, by the way. Les gens vont dire, bon. Et c'est au moment du podcast où on va donner un exemple concret pour bien comprendre qu'est-ce que mettre une limite par soi-même. Bon, alors, moi, ma limite. Donc, pour se poser la question sur notre limite, il faut savoir, c'est quand que ça devient un peu inacceptable, le comportement. C'est quand que ça franchit ma limite. Exact. Là, il faut y penser. Parce que c'est pas nécessairement si mesurable que ça, dans ce sens où, moi, des fois, tu pourrais te plaindre pendant 1 heure, puis je pourrais t'écouter, puis le lendemain, 2 minutes, je t'ai atteint ma limite. Exact. Donc, c'est pas nécessairement une durée de temps, c'est pas... Donc, c'est quand est-ce que ça dépasse ma limite? Moi, j'ai fait la réflexion, et ça dépasse ma limite du moment où ça affecte mon moral. Exact. C'est sûr que je m'en rends compte un peu après que ça ait dépassé ma limite, parce que, tu sais, sur le moment où ça affecte mon moral, je m'en rends pas trop compte, mais du moment où je me rends compte que ça a affecté mon moral, je respecte et fais respecter ma limite gentiment et dans l'amour, la majorité du temps. 80% du temps. L'autre 20%, je me plains que tu te plains. Puis 80% du temps, je le fais bien. Je vais juste dire comme, oh, là, j'ai atteint ma limite. Hein? On peut-tu changer de sujet ou juste comme arrêter de parler? Oui. J'ai comme atteint ma limite de plainte. Exact. Négatif. Exact. C'est parfait. OK, donc, c'est tout. Puis après ça, on change d'activité. Oui. Toi, par exemple, tu ne m'as jamais parlé de limite quand que je me plains quand je suis malade. Ça m'intéresse de savoir quand est-ce que ça devient un problème. Si ça le devient, hein, peut-être que parce que c'est tellement rare. Moi, ça le devient, à la limite, c'est quand ça perdure dans le temps. Oui. C'est quand Si je suis malade longtemps. Oui, oui, mais tu sais, des fois, tu vas être malade juste comme, mettons, tu as mal à la tête ou tu es très, très, très fatigué. Oui. Puis c'est qu'à chaque interaction qu'on a, ça va être une plainte de « je suis malade ». Oui. Mais tu sais, avec le temps, à un moment donné, je vais juste faire comme... Parce que je suis migraineuse, hein, juste pour dire aux gens. Ouais. Fait que moi, ma limite, je le sais quand j'ai juste plus le goût d'être en ta présence. OK, mais à ce moment-là, là, quand tu frappes ta limite, donc comment tu sais que ta limite est frappée, tu n'as plus le goût d'être en ma présence. Exact. C'est ça qui est important. Oui, moi, je le sens. Okay. C'est pas un délai, c'est des fois plus, des fois moins. Des fois, ça dépend de ta tolérance, de ton énergie. Cette journée-là. C'est ça. Quand tu sens que cette limite-là est atteinte, puis qu'est-ce que tu veux faire pour respecter ta limite, mais tout en me respectant moi et ton couple? Et c'est ça la question. C'est ça une vraie limite pour moi. Oui. Que je vais appeler une limite écologique. C'est pas juste, moi, j'ai ma limite, tant pis, va voir ailleurs. C'est, je te considère, mais je veux me respecter moi, mais je veux te respecter toi aussi. Tu vois, moi, ce que je fais, je le fais déjà, là, mais ce que je fais, c'est que je vais te voir une dernière fois pour te dire, as-tu besoin de quelque chose? Oui. Là, tu me dis non ou donne-moi un verre d'eau, mettons, whatever. Fait que là, je fais la dernière affaire. Je dis là, je m'en vais faire X. Je vais en faire du montage. Je vais avoir mes écouteurs, je t'entendrai pas. Je vais avoir... Tu fuis des écouteurs. Oui, je m'enfuis. Je vais jouer au PlayStation. Mais ça, c'est ce que tu fais. Mais tu trouves ça écologique? Moi, oui.
Oui, OK. Mais non, mais ça te convient à toi. Moi, ça me mais convient. Moi, ça j'ai me juste convient besoin, j'ai juste besoin de paix tout seul. Là. J'ai juste besoin de, OK, j'ai un break. C'est ça. Fait que toi, tu vas J'ai besoin d'un respecter. break. Fait que toi, tu me demandes, as-tu besoin d'autres Ouais. choses? Puis je dis, s'il y a quelque chose, texte-moi. Oui, c'est vrai que tu dis ça. Ouais. Fait que là, tu me textes. Fait que Puis là, moi, ça me convient parce que quand je suis malade, je veux juste être dans le noir, les yeux fermés, C'est ça. puis dormir. Là. exact. J'ai pas besoin que tu sois à côté de moi en train de me. C'est ça. C'est sûr, si tu me faire un petit massage, ça serait vraiment top, mais. Non. On n'est pas dans le monde des licornes. Non, c'est ça, les licornes. Mais si je me plains pas, tu me ferais un petit massage quand je suis malade? Tu me le demandais probablement que oui, un petit, là. Un petit, hein? Ben, tu sais, 5-10 minutes, mettons, là. C'est fun. Mais c'est pas si pire. C'est très bien. Ben oui. Non, mais je te fais pas un massage d'1 heure avec l'huile et toute la patente, là. Oh non. Non, je t'ai jamais fait de massage de 1 heure, je sais même pas Ben si je non, serais capable. je sais. Une chance qu'on n'est pas des massothérapeutes. Non, écoute, moi, je sais pas ça, je sais pas. Donc, ça serait pour les limites. Donc, dans notre que faire, on s'est dit, OK, bien, que faire? Premièrement, si c'est un problème pour moi que l'autre se plaint. Si c'est un problème, pourquoi l'autre se plaint? On va chercher à comprendre. Une fois qu'on comprend pourquoi on se plaint, c'est quoi la fonction de nos plaintes, là, on demande nos 3 questions d'assumation. Est-ce que tu peux le changer? Est-ce que tu veux le changer? Qu'est-ce que tu décides? On accepte la décision de l'autre et on peut supporter l'autre dans le changement qu'il ou elle souhaite faire ou carrément parce qu'on connaît le pourquoi des plaintes. Si on répond au pourquoi des plaintes autrement, les plaintes deviennent inutiles. Ben, Il y a cette notion-là exact. aussi qui est intéressante. Ouais. Sauf des choses comme ventiler ou des choses comme ça. Et si la personne ne veut pas changer et continue à se plaindre, bien, c'est à nous de cibler c'est quoi nos limites, quand est-ce que ça devient un problème pour moi, quand est-ce que je me manque de respect, là? C'est un peu ça. Et de respecter soi-même sa limite en faisant quelque chose, une Exact. action. Ouais. Quand on veut inspirer l'autre aussi, qu'il le veuille ou pas, on peut l'inspirer. Donc, on peut nous-mêmes être un modèle. C'est certain que si l'autre se plaint, puis moi, je me plains continuellement, je ne suis pas un bon modèle d'optimisme. Donc, c'est un peu Gandhi qui dit soit le changement que tu veux voir en ce monde. Donc, pour renverser la vapeur, là. oui, c'est ça. Donc, si j'ai envie que mon chum, ma blonde, soit de bonne humeur dans la joie de vie, bien moi, probablement, je suis de bonne humeur et dans la joie de vie. Ouais. Les émotions sont contagieuses. Ouais. Donc, déjà, je pourrais... On a un certain assez- pouvoir sur l'environnement, l'atmosphère Absolument. d'émotions dans la famille. On emmène dans le notre couple. énergie. Ben oui. J'aime ça Tu me le dis utiliser... souvent, d'ailleurs. Oui, j'aime ça utiliser l'analogie d'une salade de fruits. OK? Fait que j'ai dans une famille, disons que nous, on est une famille de 5. OK. Bien, on est comme tout un fruit différent. OK? Donc, s'il y en a un qui n'est pas là, comme par exemple ton grand de 20 ans, Oui. il habite en appartement, fait qu'il n'est pas toujours là, mais Non. ça goûte pas pareil que quand il est là. C'est sûr. Il amène son énergie, puis ça OK. contamine le groupe. Positivement ou négativement, ça n'a Oui. pas d'importance. Ça Oui. contamine. Même chose pour ta fille, même chose pour notre gars, même chose pour toi, pour moi. Mhm. Donc, on ne peut pas rajouter un fruit dans la salade de fruits sans impact. C'est vrai. Donc, c'est sûr qu'on a un impact. Donc, s'assurer que nous, notre impact soit positif. Donc, ça serait une première affaire. On peut pratiquer des activités de gratitude. Mhm. Donc, on peut même se faire un petit rituel amoureux. Il y a un couple qui avait fait ça, là. Ils ont remplacé écouter les nouvelles le soir par se dire ce qu'ils ont apprécié dans la journée. Hmm. Tu sais, hein, c'est plus positif pour On faire passe de la journée. vraiment l'extrême à l'autre Oui, extrême. c'est ça. Donc, puis ça a vraiment un bel Ben, impact c'est sur leur sûr, vie. C'est sûr. On peut améliorer notre hygiène de vie. Tu sais, surtout Ouais. si on a des petits symptômes dépressifs. Bien manger, bien dormir, puis Ouais. beaucoup bouger. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est ça, hein, Ouais, je crois. c'est bon. On pourrait rajouter gestion de stress aussi, Ouais. Ben, des choses comme ça. Mais oui, c'est pas mal les 3 prioritaires. Hein? Bien manger, faire de l'exercice, bien dormir, c'est ça. gestion du stress. Et on peut travailler sur des alternatives aux plaintes pour répondre à la même fonction. Exact. Alors voilà, tu as maintenant un outil de plus pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.